moi quand j'étais petit, j'ai habité là, ici, avec mon frère Foufouille, et puis Papa Mania. Et puis avec mon frère et Foufouille, et on faisait des bêtises. Un jour, ce qui s'est passé, c'est que quand on est rentré, Papa Mania, il nous attendait là, juste là, au bout du chemin. Il nous attendait parce que on avait fait des grosses bêtises. Parce que nous, c'était la ferme, on était chargé des œufs, de faire couver les œufs. Mais parfois il y a des œufs, ben, ça marche pas, ils donnent rien, et Papa Mania, il appelait ça les œufs coulis. Mais quand on les casse, ça pue, mais ça pue. Et alors, avec mon frère Foufouille, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait ces œufs, et puis on faisait des batailles avec ça, et quand on rentrait, on puait, c'était une horreur. Mais là, ce jour-là, on n'avait pas fait ça. Ce jour-là, quand Papa Mania nous attendait ici, il nous dit « Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait, bande de petits garitous ?» Rien. Et puis c'est pas nous, et puis on n'était pas tout seul, et puis il n'y a pas que nous. Ouais. En fait, il y a Cornin Bouchon là qui habite là, juste là. Cornin Bouchon, il m'a appelé, et puis il a dit que vous avez jeté des œufs cuits sur sa maison, sur le mur de sa maison, et maintenant ça pue. Mais vous avez quoi dans la tête? Il nous a dit, Papa Mania. Vous avez quoi? Vous voulez que retourner à l'assistance? Ah oui. Parce que je vous ai pas dit, mais notre Papa Mania, c'est pas notre vrai papa. Et moi, mon frère Foufouille, c'est pas mon vrai frère. En fait, on est des enfants de l'assistance. Et un jour, Papa Mania, il est allé à l'assistance et puis il nous a ramenés, mon frère Foufouille et moi, ce qui fait que c'est comme mon frère, c'est mon petit frère. Mais à ce moment-là, c'était moi l'aîné. Moi, j'avais 8 ans et lui, c'était le petit, il avait 6 ans. C'est pas nous, et puis même, on n'était pas tout seul, et puis il n'y a pas que nous, et on l'a pas fait exprès. Oui, ben vous arrêtez de faire ça, parce que sinon, Cornin Bouchon, il va nous faire des ennuis. Et puis d'abord, c'est pas la première fois que je vous le dis, montez dans votre chambre, vous êtes puni de télé. Oh non. Oh non, pas puni de télé. Parce que nous, à ce moment-là, ce qu'on adorait, c'était regarder la télé. Mais pas n'importe quoi, hein. Ce qu'on aimait, c'était regarder les films avec des meurtres, tu vois. Et puis, il y avait toujours un inspecteur qui trouvait qui était le meurtrier. Et nous, on adorait ça. Non, pas la télé. Montez dans votre chambre. Alors là, je ne sais pas ce qu'il a appris à mon frère Foufouille. Il a dit, mais d'abord, on n'était pas tout seul. Et puis même, Cornin Bouchon, c'est un assassin. Qu'est-ce que tu racontes? Et il a pris une gifle. Si, c'est un assassin. Et il a repris une gifle. Et il s'est mis à pleurer, mon frère Foufouille. Alors moi comme je suis l'aîné, ben à ce moment-là, je l'ai défendu. Et j'ai dit, mais si, c'est vrai, Cornin Bouchon, c'est un assassin. Et moi aussi, j'avais les joues toutes rouges. Montez dans votre chambre. Ben, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On est monté dans la chambre, mon frère Foufouille, il n'arrêtait pas de pleurer, pas tellement pour les gifles, hein, mais parce qu'on n'avait pas la télé, on n'avait plus la télé. Alors je lui ai dit, non parce que moi, à ce moment-là, j'étais l'aîné, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'étais l'aîné, alors je lui ai dit, mais tu vas voir, on va mener une enquête. Comment ça, une enquête? Qu'il a dit mon frère Foufouille? Oui. On va faire une enquête et on va prouver que Cornin Bouchon, c'est un assassin. Non, parce que il y a quelques jours de ça, on y était, nous, là-bas, faire chez Cornin Bouchon. Et puis, on l'espionnait avec les jumelles que Papa Mania nous avait offertes. C'était pour regarder les oiseaux, mais nous, on s'en moque des oiseaux. C'est bien plus rigolo d'espionner Cornin Bouchon. Et puis on l'a vu arriver avec sa vieille 2 chevaux. Il a ouvert la porte, puis il a regardé comme ça s'il n'y avait personne autour. Il a ouvert la porte de derrière et puis il a sorti
une sorte de tapis dans lequel il y avait quelque chose d'enroulé. Et nous, ça nous a fait penser à un film qu'on avait vu. Et puis il y a eu un coup de vent, et puis on a vu que dans le tapis, il y avait une petite fille, toute marron, enroulée dedans. Et Cornin-Bouchon, il est rentré dans sa maison, et puis après, nous on est revenus plusieurs jours de suite, et ben la petite fille, on l'a jamais revue. Et ben c'est pour ça que nous, on dit que Cornin-Bouchon, c'est un assassin, il a tué la petite fille. La petite fille, elle a été assassinée par Cornin-Bouchon. J'ai dit à mon frère Foufouille, tu vas voir demain, laisse-moi faire, on va aller enquêter chez Cornin-Bouchon. Alors on y est allé chez Cornin-Bouchon. Et on avait emporté les jumelles, bien sûr, et puis qu'est-ce qu'on avait pris d'autre? Ah oui, on n'avait rien pris d'autre, mais on est allé à l'endroit où il y a le taureau de Cornin-Bouchon. Il s'appelle Aldébaran. Tu le connais, toi, Aldébaran? Non? Non? Pourtant, dans le village, tout le monde en parle, parce que c'est une sale bête. Même Cornin-Bouchon, il en a peur un peu. Il faut qu'il prenne une trique chaque fois qu'il va le chercher. Alors, ce que j'ai fait, j'ai dit à mon frère Foufouille, monte dans l'arbre, là, et puis moi, je vais ouvrir le parc. Je suis allé près du parc, et là, il y avait Aldébaran. Il m'a regardé droit dans les yeux. Il a un peu soufflé par les naseaux, il a un petit peu gratté le sol, mais ça fait rien. J'ai quand même ouvert la porte du parc. Et puis je suis vite remonté dans l'arbre avec mon frère Foufouille. Je lui ai dit, tu vas voir. Ah ben ça n'a pas manqué. Aldébaran, il a repoussé la porte avec sa tête, et puis il est sorti, il a regardé à droite, il a regardé à gauche, et puis il est parti en direction du village. Oh ben ça n'a pas traîné. Guère de temps après, on a vu arriver Cornin-Bouchon, l'air pas content, avec sa trique, qui est montée dans sa 2 chevaux et qui est parti en direction du village. Alors j'ai dit à mon frère Foufouille, allez viens maintenant, c'est le moment. Alors la maison, elle n'était pas exactement comme ça, elle était quand même un petit peu en meilleur état que ça, mais on est allé là-bas, et puis la porte, pas heureusement, elle n'était pas fermée à clé. Mais j'ai fait comme dans les films, parce que dans les films, les inspecteurs, ils font toujours... Ils donnent un grand coup de pied dans la porte. Papa Magna, il veut pas qu'on le fasse à la maison, parce qu'il dit que ça abîme la peinture. Mais là, c'était pas grave, c'était pas chez nous, c'était chez Cornin-Bouchon. Je suis rentré comme ça, et on est arrivé chez Cornin-Bouchon, dans la cuisine. Il y avait une table avec une pile comme ça de journaux, un endroit, la toile cirée, elle était toute usée, toute blanche, et ailleurs, elle était encore toute neuve. Il devait toujours s'asseoir à la même place, Cornin-Bouchon. Alors on a regardé si on trouvait la petite fille assassinée, bien sûr. On a regardé dans tous les coins, mais là, dans la cuisine, elle n'y était pas. Alors, on est allé voir ailleurs, il y avait encore une porte. Là, c'est mon frère Foufouille qui a fait. Il a failli tomber, parce que lui, c'est le petit, c'est moi l'aîné à ce moment-là, tu vois. Et on est rentré dans la chambre, il y avait de la poussière partout. Sur la commode, il y avait tellement de poussière, j'ai pas hésité, j'ai écrit sale. Et puis après, je me suis dit, mais c'est pas une bonne idée. Alors j'ai frotté, mais c'était encore pire, parce qu'on allait bien voir que quelqu'un était rentré. Et mon frère Foufouille, il avait un petit peu peur, et c'est normal parce que c'est petit. Il avait presque les larmes aux yeux, et puis d'un coup il m'a dit, tu entends? On a écouté, et là il y avait une autre porte avec une autre pièce, d'autres portes fermées, et de l'autre côté on entendait des gens qui parlaient et des coups de revolver. Alors je suis allé regarder par le trou de la serrure, et puis là j'ai vu, en fait c'était une télé allumée, il y avait une télé allumée, mais la porte elle était fermée. Je me suis dit, mais pourquoi Cornin-Bouchon, il a fermé la porte avant de partir? C'est quand même un peu bizarre. Alors j'ai tiré
le loquet. J'ai fait comme les inspecteurs dans les films. La porte, elle a claqué et je me suis retrouvé nez à nez avec la petite fille assassinée. Une petite fille toute marron, toute caramel, avec les cheveux tout crépus. Et elle s'est mise à pleurer, à crier. Et j'ai dit, oh, tu es la petite fille assassinée, viens. Mais plus je disais ça, plus je disais viens, plus je lui disais, mais viens, petite fille assassinée, viens avec moi. Et plus elle pleurait, bien sûr. Et mon frère Foufou, il s'est mis lui aussi à pleurer, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc j'ai pris la petite fille un peu fermement par la main d'un côté, mon frère Foufouille de l'autre, et puis on est sorti dans la cour. Au moment où on sortait, on a vu arriver la 2 chevaux de Cornin-Bouchon avec Papa Magna. Aïe, 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 aïe. Quand ils sont sortis de la voiture, ils ont dit, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est pas nous, on n'était pas tout seul et on n'a même pas fait exprès. Et puis la petite fille assassinée, elle était là. Moi j'ai dit, on est venu délivrer la petite fille assassinée. Et la petite fille assassinée, elle m'a lâché et puis elle a couru vers Cornin-Bouchon et elle a dit, Pépé. Pépé. Non, on ne savait pas que Cornin-Bouchon, il avait une petite fille. Il nous disait toujours que sa fille, à lui, elle s'était mariée avec quelqu'un de très riche. C'est pour ça qu'elle venait jamais. Alors Papa Magna, il a dit, mais Cornin, mais il faut que tu nous expliques, là. Et lui, il avait la petite fille assassinée dans les bras. Il avait même une petite larme, là, qui coulait au coin de l'œil. Il a dit, ben... ouais, en fait, j'ai pas dit la vérité. Je vous ai toujours dit que ma fille, elle s'était mariée avec quelqu'un de très riche. Enfin, c'est pas vrai, elle s'est mariée avec un homme africain. Et puis maintenant, j'avais un peu honte de vous dire qu'elle s'était pas mariée avec quelqu'un de très riche. Et puis en plus, que j'avais une petite fille qui avait la couleur un peu caramel. Mais Cornin, mais elle est magnifique ta petite fille, regarde comme elle est mignonne. Il n'y a pas à avoir honte d'elle, regarde comme elle est mignonne, elle est trop mignonne. C'est vrai. Finalement, ça s'est arrangé. Ça s'est arrangé parce que Papa Magna, il a dit, bon ben, ta petite fille, au lieu de la garder enfermée à regarder la télé, il faut que tu l'envoies à la maison, là, au bout de l'allée, et elle viendra s'amuser avec Mégaritou. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Elle est venue. Et même le plus beau, c'est que Cornin-Bouchon, il nous a dit de venir à sa maison pour regarder la télévision avec la petite fille assassinée. Enfin, la petite fille, quoi. Et ben, c'est ce qu'on a fait. Et puis c'était drôlement bien.